Bonjour, bienvenue chez nous. À 125 et après, on essaye toujours de faire comprendre que se sortir des violences, se sortir des traumas, c'est une question d'énergie. Qu'on est plus forte quand le corps est plus fort et que tout part de l'intérieur, quel que soit l'immense chantier des travaux qu'on a à accomplir pour réinventer nos vies. Et donc à 125 et après, on a décidé de rentrer au cœur du problème et de vous apprendre à vous défendre pour vous sentir plus forte et pour ne plus avoir peur. Donc, on commence une série, un programme qu'on a appelé Mission Forteresse, pour être votre propre forteresse. Et pour ça, j'ai l'immense joie de vous proposer une collab de self-défense avec une association complètement dingue qui s'appelle Krav Maga Women's Protect. Aujourd'hui, son fondateur, Michael Obadia, va venir nous apprendre comment nous défendre chez nous ou dans la rue, parce que quand le corps est plus fort, on est plus forte. Alors, ce qui va être très important, c'est déjà de comprendre quelles sont les parties de nos corps les plus fragiles et donc celles qu'il faut protéger si on nous attaque. En priorité, oui, effectivement, les parties les plus fragiles, bien sûr, les yeux, un des seuls organes du corps humain qu'on ne peut pas muscler, la gorge, pour tous les coups au niveau de la trachée respiratoire et les étranglements. Et aussi, les hommes ont une faiblesse qu'il faut utiliser pour les femmes sur les parties génitales. Mais pour cette partie-là, il faut donner le coup d'une certaine manière. Ah, c'est pas n'importe comment qu'on peut faire bobo aux parties ? Non, parce que par exemple, si tu me frappes comme ça direct, tu vas pas être là où il faut pour faire très mal. Mais pour les où hommes, est-ce que ça fait très mal ? les testicules. D'accord. Donc c'est là. Donc si tu frappes de face sur la partie génitale, tu vas pas me faire grand-chose. Tu vas juste peut-être énerver la personne. Mais pour vraiment la mettre hors d'état de nuire, il faut que tu frappes en dessous. Et c'est pour ça que les coups de genoux sont très intéressants, très efficaces, parce que souvent ils remontent et ça remonte en dessous et ça fait très très mal. D'accord. Alors par exemple, si tu dois donner un coup de pied, tu peux essayer. J'ai une coquille. D'accord. Donc là, en fait, si je fais comme ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Alors que si je fais comme ça, bam, Voilà. et je te les soulève bien mais là, là, tu comme ça. remarques que voilà, tu me soulèves bien exactement les parties. Par contre, tu pourrais frapper un petit peu plus loin en frappant un coup de pied. Par contre, là, comme voilà, ça. Voilà, exactement. Voilà. Tu vas Si frapper. il a une coquille, hein. Oui, j'ai une coquille. Voilà. Tu peux y aller, mais pas à fond quand même. En fait, tu sais que cet organe-là, il devrait être normalement chez l'homme à l'intérieur du corps. Mais pour une question de température, que ce soit à 37 degrés pour les spermatozoïdes soit viable, il est sorti et donc c'est comme si tu as un organe qui est sorti, quoi. Donc c'est hyper douloureux. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Donc, si je veux mettre un homme hors d'état de nuire, je dois toucher par en dessous, parce qu'en fait, devant, il y a la verge, et les testicules, elles sont derrière la verge. Donc, si je tape là, je touche le zizi. Voilà. Et si je veux toucher les coucougnettes, c'est par en dessous. Alors, et tu m'as expliqué qu'il fallait que retrousse tes doigts de pied dans ta chaussure. Je retrousse tes doigts de pied. Et tu passes bien par en dessous. Et là, bam, voilà, en fait. Exactement. Voilà. Hop, bon. Et l'avantage de viser cette partie-là, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de force. Tu n'as pas besoin de mettre énormément d'énergie. Il faut juste, tu vois, relâcher le tibia. Tu n'as pas besoin de mettre... Voilà, exactement. Non, mais tu vois, je Merci beaucoup, j'apprécie. Et je tiens à dire, parce que, encore une fois, on est là pour se défendre, on n'est pas là pour défoncer quelqu'un en compétition. Vous avez réussi à immobiliser quelqu'un. Il a mal, il est au sol. Vous ne l'achevez pas, vous vous barrez, vous appelez la police. Exactement. Parfois, il est nécessaire de donner plusieurs coups parce qu'un coup ne suffit pas pour pouvoir avoir le temps de partir, de s'enfuir. Donc, parfois, c'est un enchaînement de 2-3 coups. Ok. Il y a un autre truc aussi qui était super important. En tout cas, moi, quand je faisais des sports de combat, c'est important. On veut toujours donner des coups de poing, mais on met pas toujours bien le pouce dans le coup de poing. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas terrible. Alors en self-défense, on sait par rapport au sport de combat, de compétition, qu'on n'a pas de protection. Et même avec les protections, parfois ils se cassent les doigts ou les phalanges. Donc c'est plus intéressant de frapper main ouverte, avec la partie basse de la main. On est sûr de ne pas se blesser et en plus on a plus de surface. L'avantage supplémentaire, c'est qu'il y a un doigt dans l'œil qui peut passer aussi. Donc c'est toujours intéressant. En self-défense, oui, exactement. Je vais quand même préciser qu'un coup de poing, on met le pouce en dessous. Si jamais vous mettez votre pouce à l'intérieur, vous le cassez quand vous donnez un coup. Elle est à fond. Donc on met jamais un pouce à l'intérieur du poing. Mais effectivement, c'est plus facile de faire ça. Puis comme ça, si je te fais ça, je te fais ça. Et éventuellement, tu peux aussi mettre les doigts dans les yeux. Dans le nez, alors tu peux mettre soit les doigts directs dans les yeux, soit frapper et en même temps relâcher tes doigts et puis toucher les yeux. Et par contre, c'est vrai que la main, le pouce, il est sur l'extérieur et il faut avoir un alignement entre le. Exactement. Parce que si tu frappes comme ça, tu peux te faire très mal. Tu vois. Voilà. Mieux vaut frapper main ouverte. Main ouverte. Voilà pour cet épisode. Il y en a plein d'autres. Donc, je vous invite à les regarder, à les re-regarder, à vous entraîner chez vous, dans la rue, dans les toilettes, quand vous pouvez, quand on vous voit pas. Et à très bientôt. Voilà. Un petit peu moins fort, s'il te plaît. Merci. Elle m'éclate carrément, les cacahuètes. Non, ça va.